Coucou les gars, alors aujourd'hui je suis super enthousiaste parce qu'on va parler on va parler d'une série où il y a un personnage autiste à l'intérieur qui est sorti tout dernièrement sur Netflix. Ça me rend super heureuse, je suis super contente de parler de ça aujourd'hui. Il y aura beaucoup de superlatifs dans cette vidéo et donc je voulais vous parler de ça absolument parce que j'ai dévoré la série d'un coup et aussi parce que la jeune fille qui joue le personnage autiste, et elle me motive, je la connais, elle est sur YouTube, c'est Chloé Hayden tout simplement. Je suis grande fan, c'est ma youtubeuse d'autisme préférée, sur l'autisme préféré. Et donc quand j'ai su qu'elle allait jouer dans une série sur Netflix, bah, j'étais hypée dès le départ. Faut savoir qu'elle avait annoncé déjà ça l'automne dernier, il me semble, enfin quelque chose comme ça, en hiver dernier. Et quand je l'ai su, j'étais en mode oh my god, j'ai envie de regarder tout de suite. Et le truc c'est qu'au début je pensais pas que j'allais vraiment aimer la série parce que c'est vraiment, bah, c'est très pour ados quoi. Et donc effectivement si vous aimez pas les séries qui sont très ado, teenage, bon bah c'est peut-être pas forcément votre truc. Mais n'empêche, j'ai regardé la série et j'ai été éblouie en fait par le personnage de Queenie que joue Chloé Hayden. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que j'avais déjà fait un petit peu des reviews entre guillemets de personnages autistes dans séries et films, notamment Atypical. Et ce que je disais, alors vous pouvez regarder la vidéo, alors je vais pas la mettre dans le petit i parce que j'ai trop la flemme les gars, je suis désolée, vous êtes grands, hein, vous irez voir sur, vous tapez Atypical, voilà, sur ma chaîne et puis vous allez trouver. Mais j'avais déjà fait une review pour dire si je trouvais que la représentation de l'autisme était correcte ou pas correcte. Et en fait ce que j'avais dit c'est que oui, c'était, voilà, il n'y a pas de conneries qui sont dites réellement, mais moi je me reconnaissais pas dans le personnage tout simplement, c'est pas mon autisme à moi, j'ai pas autant de symptômes, c'est pas aussi visible sur moi du tout. Le personnage, je sais plus comment il s'appelle le personnage dans Atypical, je suis désolée, qui joue le personnage autiste, mais chez lui c'est très clair il y a un autisme extrêmement évident, c'est absolument pas invisible, alors que bah, moi les gens ne le devinent jamais à part des gens qui sont vraiment connaisseurs. Évidemment il y a 2-3 personnes dans mon entourage, notamment quand j'étais pas encore diagnostiquée, qui m'ont dit ouais on dirait que t'es Asperger, on dirait, enfin ouais, hein, tu t'es renseigné, voilà. Évidemment il y avait 2-3 personnes mais c'est généralement des personnes qui connaissent vraiment, qui ont une personne autiste dans l'entourage, enfin bref, et qui me connaissent bien. Mais sinon je peux totalement fake, voilà, j'ai fait 2 ans chez McDo et quasiment personne n'a su que j'étais autiste, hein. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment, ça peut être totalement invisible. Et donc le personnage de Atypical pour le coup c'est absolument pas invisible, ça se voit de fou, il est vraiment très différent des autres gens. Donc voilà, pour le coup je me suis pas reconnue dans le personnage. En plus j'ai pas vraiment accroché à la série de fou, donc voilà, j'ai pas dit que c'était mauvais, mais je me reconnaissais pas dedans et du coup j'étais pas hypée de fou quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas de Queenie dans Heartbreak High. Du coup en français c'est Heartly Cœur à Vif. Le nom est si kitsch. Enfin bref, en gros l'histoire c'est quoi? Bon bah c'est un reboot, hein. C'est une série qui a cartonné il y a 20 ans ou je sais pas combien, voilà, j'ai plus la notion du temps, mais ils ont fait un reboot d'une série qui existait déjà à l'époque. Et bon, l'idée c'est, voilà, il y a un personnage principal qui a une meilleure amie et elles font une sex map dans le lycée, dans le bahut, et puis bon bah on découvre que c'est elle qui a fait la sex map et du coup elle se prend plein de, voilà, bref ça parle des relations sexuelles des gens dans le lycée. Je vous ai dit c'est très teen, ça ressemble un petit peu à Sex Education, notamment parce que c'est très coloré mais aussi par rapport au sujet. Essaye d'aider un peu les ados à s'éduquer sur la sexualité, etc. Je suis gâtée aujourd'hui là. Niveau avion, on est gâtés aujourd'hui. Il n'y avait rien, j'ai tourné 2 vidéos juste avant ça là, il n'y avait rien et là ça y est, on est bien. Voilà. Et notamment il y a un personnage qui est une des meilleurs potes de l'héroïne, hein, qui s'appelle Queenie et qui est donc autiste. Et en fait pendant toute la série on nous montre un petit peu quelles difficultés elle traverse, à quoi ressemble sa vie, etc. Enfin bref, c'est vraiment un personnage important, c'est pas un second rôle qu'on met dans un coin comme ça, elle est vraiment un vrai rôle dans la série. Et elle est adorable, et surtout elle représente exactement ce que je vis moi personnellement au quotidien en tant qu'autiste. Je me suis sentie représentée de fou et juste pour ça j'étais vraiment, enfin des fois j'avais envie de pleurer, j'étais là en mode mais c'est trop fou quoi. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous voulez une représentation qui soit vraiment fidèle en fait, alors après pareil, moi je me suis beaucoup reconnue parce que de base j'adore Chloé Hayden, je me reconnais beaucoup dans son autisme elle en particulier, parce que chaque personne autiste est différente, c'est ça, on a chacun nos symptômes, voilà, il y a évidemment des points communs, mais après chacun dans le spectre a des différentes particularités, etc.
Et moi je me reconnais particulièrement dans Chloé Hayden, voilà, parce que j'ai fait beaucoup de choses qu'elle raconte où je m'identifie parfaitement. Et en fait ça se voit que la série a vraiment demandé à Chloé en particulier de voilà comment est-ce que tu aurais réagi dans cette situation, comment est-ce que tu aurais fait. Ça se voit qu'ils ont vraiment essayé de faire bien quoi. Pas comme voilà, encore une fois je voudrais pas revenir sur le drama avec le film de Sia, mais voilà, Sia pour le coup ça se voit qu'elle s'est pas vraiment renseignée quoi. Elle a fait ça un petit peu à l'arrache, ça se voit. Là ça n'a pas été fait à l'arrache, ils ont vraiment voulu faire un truc exact quoi, un truc qui représente la réalité. Et moi ce que j'ai particulièrement aimé, et ça c'est le point que j'ai envie de souligner vraiment dans cette vidéo, c'est que en fait c'est pas un autisme ou genre cliché dans le sens où voilà t'es autiste donc tu peux pas sortir en soirée, donc t'as pas d'amis, donc t'es toujours tout seul, donc tu te balances comme ça toute la journée. Non, Queenie elle va en soirée, elle s'éclate en teuf avec elle a plein de copines, elle a plein de copains. Il y a d'ailleurs un personnage qui est adorable, que j'adore, qui est son meilleur ami j'imagine, parce que bon bah il est un peu présenté comme son meilleur ami dans la série, qui s'appelle Darren. Il est génial, c'est un personnage non binaire en plus, donc pour les personnes non binaires c'est pareil, c'est une représentation un petit peu voilà, c'est un peu cool tu vois. Alors pareil voilà, si t'aimes pas les séries où il y a que des personnages un peu atypique comme ça, bon il y a des gens qui aiment pas ça, voilà, qui disent ouais mais c'est pas comme ça dans la vraie vie, où tout le monde est bi, tout le monde est trans, tout le monde est etc. Bon voilà, ça c'est une série qui aime montrer la diversité, donc si vous aimez pas ça, bon bah oui bah vous pouvez pas regarder. Je vous le dis direct. Mais c'est juste pour dire que voilà, c'est magnifique quoi, elle a un meilleur ami, elle va au concert, bah, elle sort avec sa copine, elle a des relations sexuelles avec sa copine, enfin voilà, elle a une vraie vie quoi, et c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, l'autisme c'est pas t'es autiste donc tu sors jamais donc t'as pas d'amis etc. On peut être autiste et avoir des amis, on peut être autiste et adorer aller à des concerts, et tout ça en montrant aussi évidemment toutes les difficultés qu'elle a, et notamment avec le bruit, notamment avec le fait que les autres n'arrivent pas à la suivre dans ses délires, dans ses intérêts spécifiques, etc. etc. Bref, j'essaye de pas spoiler vraiment, mais j'ai adoré de fou. Au début j'ai eu un peu du mal à accrocher à la série en tant que telle, avec parce que c'est vraiment très ado, et bon bah j'ai jamais trop kiffé les séries pour ados de base, mais la série n'est pas nulle. Au final j'ai regardé jusqu'à la fin et j'ai trouvé que quand même le déroulement du scénario était assez intéressant. J'étais investie de fou. Au début je regardais que pour le personnage de Queenie, puis au final j'ai vraiment regardé pour la série en elle-même et j'ai bien kiffé les gars. Donc voilà, encore une fois si vous détestez le genre teen, etc, ado, voilà, bon bah vous regardez pas, mais c'est juste pour dire que vraiment j'avais envie d'exprimer mon enthousiasme sur le fait que ça y est, là j'ai enfin un personnage qui me ressemble en fait sur Netflix, et ça fait plaisir quoi, voilà. Je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse. Si vous voulez discuter sur ce sujet, peut-être on en parlera sur Facebook. Ce sera le deuxième lien dans la description pour s'inscrire au club. Voilà, petite précision pour les gens qui veulent s'inscrire au club mais qui font des blagues et tout, qui racontent n'importe quoi dans le formulaire d'inscription. Les gars, c'est pas drôle les gars. Arrêtez de faire des... Voilà, soit vous avez vraiment envie de discuter, d'être gentil avec les autres, de partager vos expériences, soit non, ne prenez pas la peine de remplir le formulaire pour mettre des blagues débiles, on dire ouais non moi c'est juste pour la notoriété, ah non moi c'est juste pour trouver mon sex friend, etc. Les gars c'est pas drôle. J'avais besoin de le sortir parce que je sais que la plupart d'entre vous vous êtes adorables et tout, mais les gens qui font des blagues et ça, non j'en peux plus les gars. Bon voilà, après j'ai un filtre aussi, mon Facebook m'aide à filtrer voilà les demandes qui sont pas appropriées, mais quand même c'est chiant. Si vous voulez aussi rejoindre la petite lettre secrète que je vous envoie tous les mardis, c'est le premier lien dans la description, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une vidéo dans le même type et on se retrouve très vite, salut.